Nous poursuivons notre test avec un nouveau foil de la société Indiana, le Marlin S en 795. 795 représente la largeur, c'est-à-dire le wingspan, et sa surface est de 850 cm². L'aile est ici un monocoque, c'est-à-dire qu'une partie du fuselage est directement reliée à l'aile avant. Le taille de la fuse mesure alors près de 70 cm de long sur toute sa longueur. Nous avons cependant encore la possibilité de monter le stabilisateur dans 2 positions différentes. Tout est vraiment très bien réalisé en fibre de carbone et donne une très bonne impression en termes de finition. En termes d'allongement, cette aile est un peu plus grande, donc un peu plus mid-aspect qu'une Carve 2.0, mais plus petite qu'un skate de F1. Il se situe donc exactement au milieu. Pour le test, nous avons reçu le Drive Age M mât. Age M signifie ici High Modulus Carbone. La base du mât a plusieurs trous, ce qui nous permet d'avoir une zone de montage plus large. En d'autres termes, si tu as une planche avec des rails très courts, tu peux aussi monter les vis dans les trous intérieurs et obtenir ainsi une plus grande variété de déplacements. La barre stabilisatrice utilisée ici a une largeur de 36 cm. Dans l'ensemble, le profil est très fin. Si l'on observe l'aile avant, on constate qu'il n'y a pratiquement pas de chichi dans cette aile. Et elle donne une impression presque insignifiante, vu le bord d'attaque moyen et l'épaisseur moyenne du profil. Le fuselage est vissé au mât avec des vis M8. L'ensemble de la construction est ici très bien visible et de notre côté, nous pouvons seulement dire que cela a donné un assemblage vraiment extrêmement rigide et solide. La première chose que l'on remarque, bien sûr en montant sur le foil, c'est qu'il s'agit probablement de l'aile qui monte le plus vite dans cette catégorie que nous ayons testée jusqu'à présent. Le tout se fait sans effort. L'aile monte en douceur pour cette taille. Bien sûr, un trim optimal est ici une condition préalable. Mais elle peut aussi être pompée vers le bas par une légère pression ou être mise en vitesse d'avancement. Dans tous les cas, il est extrêmement efficace. Une fois que l'on est en vol avec la Marlin S, et il n'y a pas besoin d'une vitesse particulièrement élevée pour cela, nous avons une aile qui est tout de suite complètement stable dans tous les axes et qui ne présente absolument aucun défaut ni aucun tic. En combinaison avec le mât fin et vraiment très efficace, la Marlin S atteint ici une très bonne vitesse, et tout cela sans aucune vibration, bourdonnement, ronflement ou autre. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de résistance. Comme nous venons de le dire en montant sur le foil, la faible vitesse est remarquable. On peut aussi voler vraiment très lentement et effectuer ici ces manœuvres en toute décontraction, sans craindre que l'aile ne se plie soudainement. Et ce qu'il offre ensuite en termes de mobilité dans les différents axes, c'est-à-dire en yaw et en roll, est vraiment incroyable. Pour déclencher les virages, on n'a besoin d'aucune force. L'ensemble est vraiment très intuitif avec beaucoup de feedback et on a toujours un très bon sentiment avec l'aile. Et cette image de vol vraiment plus que fiable donne vraiment beaucoup de sécurité au pilote ou à la pilote. Et de la même manière qu'il lui faut très peu de force pour entrer en roll lors de l'initiation d'une manœuvre, elle se redresse aussi facilement et simplement. Et le point qu'il faut absolument mentionner ici, c'est que l'ensemble fonctionne parfaitement sur une très grande variété de vitesses et que l'on n'a pas
on n'a pas de transition, où on a un point quelconque, où l'on pense que cela devient peut-être critique, qu'il faut s'adapter à quelque chose ou quelque chose de ce genre, il ne se passe tout simplement rien. Donc en termes de neutralité d'une aile, nous avons vraiment un nouveau benchmark. Pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'onde, la Marlin S est la bonne solution à 100%. Elle peut enthousiasmer tout le monde en raison de sa vitesse régulière, de sa vitesse de décrochage très faible et de sa facilité de rotation absolument impeccable. Quel que soit le style que l'on suit ici, que l'on descende la vague avec la Marlin S ou que l'on veuille la carver près de la face et surfer dans les deux sens, elle s'adapte facilement à tout et offre, lors de notre test, tellement de possibilités que nous n'avons pas du tout atteint la limite de cette aile. On a juste remarqué à chaque session que l'on pouvait oser de plus en plus et qu'il n'y avait pas de limite à ce que l'aile soit un jour ou l'autre un peu secouée, qu'il y ait une ventilation ici ou là, ou qu'un courant latéral la déstabilise. Rien de tout cela. Elle s'est simplement toujours comportée de manière totalement neutre et plutôt sage. Il est également devenu clair que l'aile est si performante qu'on peut vraiment lui donner un coup de pied et qu'elle ne fait alors que produire encore plus de puissance. On sort donc du virage plus vite qu'on y est entré et son glide, si on le fait sans rien faire, juste down the line, est vraiment bon pour cet aspect ratio. La Marlin S se comporte aussi bien dans les vagues qu'en freestyle. Une vitesse élevée, un roulis absolument sans effort pour tirer le maximum de pop du e-foil au saut et un retour immédiat du courant après l'atterrissage sont les points essentiels d'une très bonne foil de freestyle. Là aussi, elle donne au pilote une sécurité absolue, ou plutôt un contrôle, et dans ce domaine aussi, elle peut définitivement se compter parmi les meilleures du marché. La Marlin S-Foil se distingue par toutes ses caractéristiques: fiabilité absolue, simplicité et performance maximale. On peut aussi dire clairement que Indiana n'a pas exagéré dans sa propre description de ce foil sur son site web. Nous n'avons encore jamais vu une aile qui permette d'atteindre un potentiel de performance extrêmement élevé de la manière la plus simple possible, sans montrer de signes de faiblesse dans une quelconque variété de vitesses possible. Pour relativiser un peu l'évaluation, je voudrais ajouter ce qui suit. Il y a des ailes qui, avec un ratio légèrement plus élevé, présentent encore un peu plus de glide que la Marlin S en comparaison. Néanmoins, cette aile est une vraie merveille et nous disons toujours la chose suivante. Nous évaluons bien sûr les foils, les boards, les wings selon le critère suivant. S'ils ne nous agacent pas du tout, ils sont encore mieux évalués que ce qu'ils sont peut-être en termes de performance pure. C'est pourquoi le test est peut-être un peu exubérant, mais tous ceux qui essayeront ce foil constateront qu'on ne peut l'aborder qu'en disant d'emblée « trouve le défaut ». Pour notre équipe de test, je peux en tout cas dire que nous n'en avons pas trouvé.